Alors maintenant, on est arrivé sur le paragraphe numéro 5, groupement de dipôles actifs linéaires. Maintenant, s'il y en a plusieurs générateurs, soit générateurs de tension ou bien générateurs de non-temps, comment peut-on les additionner? Donc, on va commencer premièrement par le groupement série, c'est-à-dire à l'FTAOL. Alors, si on a les groupements en série, on doit utiliser le modèle de Tevlin pour qu'on puisse additionner les générateurs. Par exemple, supposons qu'on a ici deux générateurs. Voilà le premier générateur, c'est le générateur de Tevlin. Il est caractérisé par E1 et sa résistance R1. Et on a le deuxième générateur, il est caractérisé par E2 et sa résistance R2. Bien sûr, c'est entre les points A et P. Alors ici, on a deux générateurs, donc on peut additionner les deux générateurs en un seul générateur pour avoir le générateur entre les deux points A et P. Elle est caractérisée par EE et une résistance équivalente RE. Ça marche, il y a des générateurs, juge, clapet, etc. On voit le générateur, un seul générateur. Alors, la résistance équivalente, à quoi est égale? Donc, on a R1, R2, ils sont en série. Donc, les résistances sont traversées par le même courant, le courant. Ce courant va traverser R1 et R2. Donc, ces deux résistances sont en série. Donc, RE n'est autre que la somme de R1 plus R2. Alors, il nous reste à déterminer EE, la force électromotrice du générateur équivalent, bien sûr, des deux générateurs. Alors, on va la remarque, s'il vous plaît. Parce que tu maintenant deux générateurs comme ça, ou que tu mets un seul générateur, que tu as le schéma. بالنسبة de la flèche, ou de A vers B ou de B vers A, c'est à vous de choisir. Donc, soit de A vers B, soit de B vers A. Il n'y a pas de problème. Mais, il faut faire attention. Alors, pour déterminer EE à quoi est égal, je dois voir le sens de EE et le sens de EK. C'est-à-dire ici, voilà, j'ai EE, elle est dirigée de A vers B. On a E1, il est dirigé de B vers A. Donc, ils ont des sens opposés. Donc, EE est égal, c'est moins E1. Après, si je vois E2, E2 il est dirigé de A vers B. Donc, EE et E2, ils ont le même sens. Donc, on dit que EE est égal, c'est E2 moins E1. Ça marche? Pour les gens qui vont choisir, par exemple, là, le sens là, par exemple, EE', alors, plus bénévole, EE', à quoi est égal? On a EE' et E1 sont dans le même sens. Donc, c'est E1. Et E' avec E2 ont des sens opposés, donc c'est moins E2. Voilà, les deux résultats, ça. Pas de problème. EE, c'est à vous de choisir le sens. Mais pour le signe plus ou moins, il faut voir est-ce que c'est dans le même sens ou bien dans des sens opposés. Alors, d'une manière générale, ça c'est dans le cas des deux générateurs. Maintenant, plus généralement, un groupement de dipôles de générateurs EK, RK est équivalent à un générateur EE caractérisé par EE et RE. Il a dit par exemple 6 générateurs en série. Je peux additionner ces générateurs en série en un seul générateur caractérisé par EE et RE. Maintenant, je dois déterminer RE et EE en fonction de EK et RK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec la résistance RE, c'est la somme, parce que les résistances elles vont être en série, donc la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Et pour EE, c'est la somme sur K de K égale à 1 jusqu'à N de epsilon K EK, parce que toujours, on va avoir soit un signe plus ou bien un signe moins. Donc, une fois epsilon K, ou un epsilon K, il prend deux valeurs, soit plus 1, soit moins 1. Donc, avec epsilon K est égal à plus 1, quand est-ce que epsilon K est égal à plus 1? C'est EK suivant le sens de EE. Et il a fait EK mais EE dans le même sens. Il m'a dans ce sens, ou là dans ce sens. Moi, je vais le et epsilon K est égal à moins 1, le cas contraire, c'est-à-dire s'ils ont des sens opposés. Maintenant, EK dans ce sens et EE, il est dans ce sens. C'est la somme de epsilon K et K. À E2 a plus 1. Pourquoi? Car E2 mais EK
ils ont le même sens. Au بالنسبة E1, c'est un signe moins 1. Pourquoi? Car E1 et E1 ont des sens opposés. Alors ça, c'est pour les générateurs de Thévenin. Bien sûr, si on a les générateurs sont montés en série, les générateurs il faut faire attention. Maintenant, si les groupements sont montés en parallèle, on va utiliser le modèle de Norton. Alors, quand les générateurs sont montés en parallèle, on utilise le modèle de Norton. Les générateurs on doit travailler avec le modèle de Norton. Alors, supposons un des deux générateurs bien sûr de Norton. Voilà le premier, il est caractérisé par I1 et sa résistance R1. Et le deuxième, il est caractérisé par le courant I2 et sa résistance R2, bien sûr entre les deux points A et B. Alors, ces deux générateurs, je peux les additionner en un seul générateur. Voilà, un seul générateur, caractérisé par une résistance équivalente RE et le courant équivalent IE. Donc, on doit déterminer RE et IE en fonction des caractéristiques R1, R2, R1 et I2. Alors, pour RE, c'est simple. On a la résistance R1 et R2, elles sont en parallèle. Pourquoi? Car elles sont soumises à la même différence de potentiel. Là, quand on a UAP, car on a le même potentiel ici. Et ici, on a le même potentiel. Donc, RE, c'est R1 en parallèle avec R2. Là, quand on compte de résistance en parallèle, c'est le produit sur la somme. C'est R1, R2 sur R1 plus R2. Alors, pour IE, notre raisonnement de E. Alors, IE, quand je trouve I1 et IE. Donc, ils ont le même sens. Je mets le point B, le point A. Donc, IE est égal à plus I1. Et I2, avec IE, ont des sens opposés. Donc, c'est moins I2. Donc, IE est égal à I1 moins I2. Et on peut bien sûr généraliser, et nous supposons maintenant N générateurs de Norton qui sont montés en parallèle. La résistance équivalente entre nous, il y a R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec R3, etc. etc. Et pour le courant IE, alors la I équivalent, bien sûr, IE est égal, donc de manière générale, IE, avec on dit, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à N de YK IK. Avec YK, c'est de même, est égal à plus 1, lequel IE et IK ont le même sens, et YK est égal à moins 1, c'est IK et EE ont des sens opposés. Alors, je vais maintenant les générateurs de التوالي وإلا كانوا التوازي. إلا كانوا التوالي ضروري نفهموا le modèle de Thévenin. كانوا التوازي ضروري نفهموا le modèle de Norton. Maintenant, application. Application, qu'est-ce qu'on a? On a trois générateurs. Les trois générateurs sont des générateurs, bien sûr, de Thévenin. Alors ici, j'ai oublié de mettre E2. Ou bien E, E2 ou bien E1, ça c'est E1, ça c'est E2. Et ça c'est E3. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner ces trois générateurs en un seul générateur. En un seul générateur. Maintenant, il y a trois générateurs, on va les mettre en générateur. Donc, حاولوا توقفوا الفيديو وفكروا فيها. من بعد ندوزو la réponse. On va dire ça, tu as la vidéo, tu vois la réponse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a c'est un générateur de Thévenin. Ou un générateur de Thévenin. Donc la question c'est est-ce que ces deux générateurs sont en série? Les canaux en série, ok, on peut appliquer la relation et on peut additionner les deux générateurs. Donc, ils ne sont pas en série. Pourquoi? Car ils ne sont pas traversés par le même courant. Donc, ne sont pas en série. Donc, on ne peut pas additionner les générateurs. Donc, voilà qu'est-ce que je remarque? Le générateur E1R, il est entre les points A et C. Le générateur, il est entre les points A et C. C'est-à-dire que ce générateur de Thévenin et ce générateur de Thévenin, ils sont en parallèle. Donc, en parallèle, quand les générateurs sont montés en parallèle, on doit utiliser le modèle de Norton.
Donc la première étape, c'est de transformer ce modèle de Thevenin au modèle de Norton, et ce modèle de Thevenin au modèle de Norton, puis on peut additionner les deux générateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc la première étape, c'est de transformer ces deux générateurs en modèle de Norton. Alors, on va l'oulani. Ça, c'est E2. Voilà. Voilà. Donc j'ai transformé le premier générateur de Thevenin en modèle de Norton. Alors, les dynamique de Thevenin Norton. Donc la résistance de Thevenin, il y a ça, la résistance de Norton. Et puis quand on dit E1 dans ce sens, elle est du point C vers le point A. Donc on va compléter, c'est E3, et puis ici on a 2 R. Ça c'est le point B. Alors E1, quand on dit une C et la A, je vais garder même sens. Et qu'est-ce qu'on va écrire ici? À quoi est égal le courant? C'est la division. Il y a la dynamique Thevenin Norton, quand on dit la division. C'est-à-dire ici on va avoir un courant I1 qui est égal, c'est EA, sur la résistance R. Alors pour le deuxième, donc on dit donc le sens de A vers le point C, donc je vais garder le même sens. Voilà. Et on a un courant I2 qui est égal à la division, c'est E2 sur la résistance, c'est E2 sur R. Et pour la résistance de Norton est égale à la résistance de T2. Donc on va dire l'étape lorrainienne où le générateur, le modèle de Thevenin au modèle de Norton. Maintenant, j'ai deux générateurs de Norton qui sont en parallèle. Donc je peux les additionner. Les deux générateurs de Norton en parallèle, je peux les additionner en un seul générateur. Donc ici, j'ai le point A. Voilà la résistance RE. Et ici, on a le courant IE. Et ça, c'est le point C. Et puis, on a ça, c'est E3. Ça, c'est 2R. Et ici, le point P. Alors ici, le courant IE. Alors, c'est à vous de choisir. On a par exemple à 2001. Alors, à quoi est égal à IE? IE, elle dit I2 et IE sont dans le même sens. Je vais dire le point A et C. Donc, c'est I2. Et puis, I1 va dire CNA, de sens opposé, moins I1. La résistance RE n'est autre que R en parallèle avec R. C'est R parallèle avec R. Donc, est égal, RE est égal, c'est le produit sur la somme, c'est R sur 2. Donc, on peut mettre ici directement R sur 2. Voilà. Très bien. Maintenant, on a additionné ces deux générateurs, les canaux de Thevenin. Alors, tenant en Norton, on va faire une addition. Et puis, on obtient maintenant le générateur de Norton. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le générateur de Thevenin. Bien sûr, le générateur de Thevenin, je ne peux pas l'additionner avec un générateur de Norton. Par exemple, soit nous l'avons le modèle de Thevenin, ou là nous l'avons le modèle de Norton. Alors, bien sûr, le modèle de Norton, ça ne sert à rien parce qu'avec le modèle de Norton, avec ce modèle de Norton, avec en série. Les modèles de Norton en série, en parallèle. Là, si on change ce modèle de Norton en modèle de Thevenin, du modèle de Thevenin, mais un modèle de Thevenin qui sont en série, traversés par le même courant, et donc on peut les additionner. Donc, le modèle de Norton, le modèle de Thevenin. Donc, entre les points A et B, donc on va transformer ceci. Voilà le point C, et puis après on dit E3 et la résistance 2R. Ça, c'est le point B. E3. Alors, à un modèle de Norton, je vais le transformer en modèle de Thevenin. Donc, la résistance de Thevenin, c'est la résistance de Norton.
عندنا le sens ici de A vers B, نحاول le même sens, et là le petit هذا في le moins. C'est ça. هذا هو فقط الاختلاف. Alors, من نقطة ل D كندير le produit. Donc ici, je n'arrive pas à dire, quand je vois la tension qui est égale par exemple E, à quoi est égale? C'est la résistance fois le courant. C'est R sur 2. C'est R divisé par 2, facteur de I2 moins I1. Ça marche? Facteur de I2 moins I1. Alors, si on fait l'application numérique, R, I2, c'est E2 sur R, E1 sur R, donc on peut simplifier par R, et on obtient une tension qui est égale, c'est 1 demi, facteur de quoi? E2, en le même sens, c'est E2 moins E1. Voilà. Maintenant, finalement, on a deux générateurs de tension qui sont en série. On peut les additionner d'une manière très simple, c'est entre les points A, le générateur, et puis la résistance totale, et puis ici le point P. Donc un générateur dit c'est R sur 2, bien sûr c'est R sur 2 plus 2R, il y a 5 demi R. Et ici, la tension, soit par le sens inverse, comme il n'y a pas de problème, à quoi est égal? Donc c'est dans le même sens, E', la E, à quoi est égal? Est égal, c'est dans le même sens. Donc c'est 1 demi, facteur de E2 moins E1. Et puis, c'est dans des sens opposés, E3 avec EE. Donc c'est moins E3. Donc, on a les trois générateurs en un seul générateur de résistance 5 demi R et de tension 1 demi, facteur de E2 moins E1 moins E3.